Salut, bienvenue sur la chaîne d'Envoi chez moi. Je suis aujourd'hui avec 4 de mes acolytes, si je sais bien compter. Il y a Max. Salut Max. Salut Seb. L'indispensable du malin technique. Bonsoir. Thomas Cotin, qui est noir avec de sucre. Bonsoir Thomas, Bonsoir à tous. alias Panna Cotta pour les intimes. Et N'importe puis quoi. il y a également celui GZ. Ok, salut. Et puis à la fin de cette vidéo, Max nous fera un petit blind test. Je vais commencer par vous demander quel est pour vous le produit non essentiel de cette année 2020. Parce que c'est un peu la phrase quand même, c'est l'un des termes de cette année 2020. On a appris qu'il y avait des produits essentiels et des produits non essentiels. Donc, qu'est-ce qui est pour vous le produit non essentiel? Celui qui vous a peut-être le plus manqué, par exemple. Max. Alors moi j'ai pas noté un produit mais plutôt un métier on va dire. J'ai mis les entrepreneurs parce que en fait on a été confinés une première fois et sur le deuxième confinement il y a eu pas mal de gens qui ont pu retourner au boulot. Sauf les gens qui, comme moi par exemple, qui travaillent à domicile, où on n'a pas eu du tout le droit de bosser. Alors après, qu'on soit d'accord avec le confinement ou pas, peu importe, mais je trouvais ça un petit peu illogique que certaines personnes puissent retourner à leur boulot en présentiel et que d'autres, eh ben non, soient confinés alors que est-ce qu'il y a des métiers peut-être plus importants que les autres, je sais pas. Mais en tout cas, on avait le droit de s'entasser et de se refiler le virus dans des entreprises on va dire, traditionnel, alors que d'autres personnes n'en avaient pas la possibilité. Voilà. Le, le droit ou l'obligation. Voilà, exactement, exactement. Donc pour moi, mon produit, si je puis dire, non essentiel, c'était les entrepreneurs. En temps normal aussi, je trouve que les patrons, c'est un produit non essentiel. GZ, ton produit non essentiel de l'année. Bah, ce sera quand même, je pense, la culture vivante, quoi. C'est vrai que Ouais. c'est aussi pas forcément un objet, mais si je devais dire un objet, on va dire, si je devais vraiment dire un objet, ce serait mon passe pour les Euroc, par exemple. Ouais. Ou qui quand même n'est peut-être effectivement pas, soi-disant, indispensable pour la vie des gens, sauf que je pense que quand enfin, je connais des gens qui ont dû passer par la case, qui sont passés par la case gros troubles psychiques à cause du confinement, des choses comme ça. Entre autres parce qu'effectivement, tout l'aspect social de leur vie habituelle était un petit peu détruit, quoi. Ok, donc pour toi, c'est la culture vivante. La culture morte, elle te manque moins? Bah, typiquement, par exemple, la polémique sur les bouquins qu'il y a eu il y a pas longtemps, là, m'a vraiment fait pisser de rire, par contre. Parce que je trouve que c'est vraiment ridicule l'acharnement sur il faut qu'on ait accès aux librairies parce qu'il nous faut du livre neuf, du livre neuf. Hein. Bah t'as une bibliothèque, mon gros, tu relis tes bouquins en fait. Et puis, alors que le spectacle vivant, oui, ça se renouvelle, puis c'est un autre niveau de nécessité, je trouve, Et, clairement. sur le spectacle vivant, ce qui est compliqué aussi par rapport au cinéma, par exemple, c'est que le cinéma, tu leur dis du jour au lendemain de réouvrir, ils peuvent relancer la machine tout de suite. Du Mm. spectacle vivant, c'est beaucoup plus compliqué. Ça te revient, là, t'as quelque chose qui te revient comme ça en produit non essentiel, Thomas, ou je passe à Tib? Oui, après, c'est un peu comme tout le monde, c'est pas forcément palpable, c'est pas des objets, c'est forcément des lieux comme les bars, comme pour nous avec l'association de stand-up, hein, on s'est fait un peu couper l'air de sous le pied en commençant tambour battant avec nos premières soirées stand-up au bar La Besace. On avait très bien commencé. Et, après 2 soirées, ben pchit quoi. Il a fallu tout arrêter. Donc oui, c'est plus ces endroits-là qui me manquent plus qu'un objet vraiment, quoi. D'accord. Et Tib? Alors moi, pour le coup, c'est un vrai objet qui n'était pas essentiel au moment où je l'ai acheté en janvier, mais qui est devenu essentiel et sans ça, on pourrait pas faire cette vidéo. J'ai acheté une webcam en janvier. Ouais. J'ai eu le nez creux, hein. Alors, faut quand même rappeler qu'en janvier, on commençait déjà un petit peu à. Je fais les mains qui tremblent, mais on voit pas bien parce que je suis mal cadré. Puis parce que de toute façon, je tremble déjà en temps normal, donc vous voyez pas la différence. Mais en janvier, on sentait déjà quand même que ça puait, hein. Quand on regardait, quand on s'intéressait aux infos, tout ça, à Wuhan, c'était déjà parti quand même. Ouais, mais on n'anticipait pas qu'on allait être confiné, Non, c'est sûr. Là, ça serait un peu qu'on allait malhonnête. avoir besoin de webcam, quoi.
Ce serait un peu malhonnête de dire le contraire. Exactement. On va passer à l'objet de cette première émission, c'est-à-dire le spectacle, les arts. Quels sont pour vous vos coups de cœur de cette année 2020? Parce que malgré tout, on a eu le temps quand même, notamment sur le premier confinement, d'écouter des choses, de réécouter des choses peut-être aussi, de voir et revoir des choses, de vraiment s'approprier les différentes plateformes de streaming. En tout cas, pour ceux qui pouvaient avoir des codes ou qui pouvaient se payer des trucs de streaming. Parce que c'est quand même aussi un des points de ces confinements, c'est qu'on a un peu l'impression que tout le monde a eu accès à 1 milliard de choses, sauf que pour certains, il fallait peut-être faire un petit peu avec les moyens du bord. Je pense Max, allez, je vais rester dans cet ordre. Ok. Et du coup, un peu logiquement, hein, mon coup de cœur de musical, on va dire, artistique de l'année, ça a été l'EP qu'on a sorti avec mon groupe, donc qui s'appelle Brian is in the Chicken. Ouais. Voilà. On a eu la chance de pouvoir enregistrer entre les deux confinements, mais à 3 jours près, c'était mort. Pourquoi Brian is in the Chicken déjà? L'humour du jeu de mots, c'est tout? Et pourquoi pas? Oui, voilà. Alors pourquoi pas, pourquoi pas ce jeu de mots? Alors en fait, à la base, ça devait être Kitchen. Je sais plus pourquoi on est parti là-dessus. Je crois que on était parti sur un délire un petit peu de se rappeler ce qu'on apprenait à l'école en anglais quand on a commencé à apprendre les langues. Ouais. Et on se souvient tous de cette phrase, alors après, qui a été reprise par Gad Elmaleh, je crois. Mais bon, moi, à la base, c'était plutôt ce qu'on apprenait à l'école. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Et puis, on a sorti ça en soirée, puisque vous verrez Léa dans les prochaines émissions aussi, qui sera là avec nous, qui est la bassiste du groupe. On était en train de discuter de ça en soirée, puis quelqu'un nous a dit pourquoi vous remplaceriez pas kitchen par chicken. Voilà, ça nous a fait beaucoup rire. Puis on s'est dit, on va rester là-dessus. Donc voilà, c'est un trio de rock. Moi, je suis à la guitare et au chant. Il y a Léa qui est à la basse et on a un batteur qui s'appelle Julien. Donc voilà, on a pu enregistrer 4 titres entre les deux confinements. Et du coup, c'était vraiment, donc c'est notre coup de cœur forcément parce que c'est notre groupe, mais c'était un petit peu aussi l'accomplissement de tout le travail qu'on avait fait en amont et puis de pouvoir caler ça sans le savoir entre deux confinements parce qu'au moment où on l'a enregistré, on savait pas qu'on allait être confiné une deuxième fois. Donc ça a été vraiment dans un timing super serré. Et puis voilà, donc on peut l'écouter cette EP sur Bandcamp, qui est une plateforme où les groupes postent leur musique et puis peuvent mettre à disposition soit de l'écoute gratuite, du téléchargement gratuit ou payant. Donc là, nous, dans notre cas, l'écoute est gratuite. Les téléchargements sont payants, mais à prix libre, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, et voilà, donc on espère qu'on va pouvoir reprendre les concerts à partir de l'année prochaine. On ne sait pas quand du tout, mais voilà. Donc ça rejoint un petit peu aussi le produit non essentiel qu'avait dit GZ tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au niveau du spectacle vivant, on a été impacté directement par tout ça. Donc GZ. En musique, j'ai eu, on va dire, 3 coups de cœur sur l'année que je vais évoquer rapidement. Je vais pas les prendre tous en détail, sinon ce serait très long. Ça a commencé avec l'album des Strokes, donc le dernier album qui s'appelle The New Abnormal, qui je trouve signe vraiment le retour en forme des Strokes, qui avec un album qui vaut largement tous ceux qu'ils ont sortis dans les années 2000, parce que c'est vrai que dans les années 2010 c'était un petit peu en demi-teinte, voire par rapport à ce qu'ils avaient produit, c'était quand même en dessous, quoi. Donc c'était un des groupes les plus importants de la scène rock des années 2000 et ils ont passé une décennie un petit peu plus dans l'ombre ensuite. Et là, je trouve que l'album qui est sorti, il est vraiment au niveau des 3 premiers qui étaient sortis en 2000, 2002, 2004. Et, à l'intérieur, il y a des chansons qui font partie des 10 meilleurs du groupe, je pense, assez facilement, quoi. Je pense notamment à Ode to the Mates, qui est très 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 bien, je trouve. Puis après, si on reste dans la musique, il y a 2 projets rap qui m'ont vraiment beaucoup parlé cette année. C'est celui de Laylo, qui s'appelle Trinity. Et puis dans un projet beaucoup plus rap dur, enfin rap de puriste, entre guillemets, il y a l'album de Dinos qui est sorti il y a quelques semaines et qui est vraiment au niveau des albums très classiques de rap de ceux qui écoutaient du rap dans les années 90 et qui vont retrouver peut-être quelque chose qui leur parlera plus musicalement. Je déborde un peu sur le rap, mais du coup, la série Validé Ah oui, j'ai vu, ouais. sur Canal qui m'a fait aussi réécouter du rap des fin des années 90, début des années 2000. Et mon coup de cœur de l'année, alors
Bon, il est sorti en 2019, mais fin 2019. C'est l'album de Chia, qui fait un très bon featuring aussi sur un gros album de rap, l'album des LEG. Ah la honte. Ah la honte. Puis après, on ose me reprocher de parler de Jul, quoi. Ouais, mais ça, c'est les auditeurs de France Inter. Ah ouais, LJ, c'est quand même, ça craint de ouf, quoi. Enfin bref. Ah, les textes sont bien. Ouais, 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 ouais. Ouais. Quand ils reprennent ce l'enfoiré, c'est pas mal, ouais. Ouais. Pour le reste, J'ai rencontré des personnes qui viennent de s'installer à Besançon il y a quelques semaines. Ouais. Bon, bah voilà, je les ai hébergés quelques jours, le temps qu'ils trouvent un appart et tout, enfin bref. Et puis, quand je leur ai dit que j'étais musicien, ils ont voulu me faire découvrir euh, Weshden, un truc dans le genre, c'est ça? Ouais. Alors, je connaissais pas du tout, mais en fait, alors, ils m'ont fait écouter en pensant que ça allait me faire rire. Et j'ai trouvé ça affreux. Donc, en parlant de navet, je pense que c'est vraiment, sans parler de, est-ce qu'on peut dire que c'est de la merde, est-ce que c'est une question de goût ou pas, je crois que vraiment, il y a, dans son ensemble, il y a rien, en fait. Musicalement, il y a rien. Dans les paroles, c'est encore pire. Il y a des fautes de français à l'oral quand même. Là, on est quand même pas mal, donc j'imagine pas l'écrit. Donc voilà, c'était mon petit coup de navet 2020. J'avais jamais entendu un truc comme ça. Et voilà, et on m'a fait écouter ça en pensant que ça allait me faire marrer parce que c'est nul, puis que les paroles sont nazes, et puis que voilà. Et en fait, ça m'a pas fait rire du tout. J'ai trouvé ça affligeant, vraiment. Donc voilà. Est-ce qu'on est des vieux cons à avoir ce genre de discours sur Aya Non, Nakamura notamment? je répondrai pas parce que je serai pas d'accord avec vous, donc. je pense pas qu'on est des vieux cons. Je pense que dans tout ce qui sort aujourd'hui et dans tous les styles, il y a des bonnes choses. Ouais. Sans parler, voilà, sans parler de goût, de on aime ou on n'aime pas. Enfin, c'est dans tous les styles, je pense qu'il y a du bon. Après, il y a des choses qui nous touchent ou qui nous touchent pas. Mais je pense que dans l'artistique, il faut laisser quand même une place à l'art et pas seulement à un produit. Voilà. Oui, mais ça a toujours existé, ça. C'est-à-dire que Oui, quand on était ado, il y avait Tragédie, par exemple. mais je C'était quand même pas foufou, Tragédie. ouais, mais c'est pour ça que je pense pas qu'on est spécialement des vieux cons, puisque dans toutes les époques, il y a eu ça. Il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses, en tout cas selon les goûts, mais au moins où on respectait un petit peu la musique, tu vois. Enfin, il y a toujours eu Mais tu des. penses qu'on la respecte moins qu'avant, franchement? Non, non, je dis pas qu'on la respecte moins qu'avant. Je dis qu'il y en a dans toutes les époques, mais si je dis que je pense que Weshden, c'est vraiment affligeant, je pense pas être un vieux con en disant ça, parce qu'il y a des choses qui sortent aujourd'hui dans le rap, dans, dans la variété française, qui sont très très bons, mais c'est dommage que ce soit des artistes comme ça qui soient mis en lumière, parce que je trouve que du coup, ouais, je, je vois pas l'intérêt. En fait, ça n'apporte rien ni aux auditeurs, ni à l'art en général, ni à la musique. Voilà. Donc, Ouais, je sais pas. il pourrait y avoir des milliers d'artistes qui sortent des super trucs, et dans tous les styles encore aujourd'hui, qui mériteraient d'être mis un petit peu plus en lumière, plutôt que des gens comme ça, en fait, qui chient sur la musique, en fait, clairement, quoi. Ouais, mais je sais pas, en fait. Moi, tu dis, il y a des gens comme ça qui chient sur la musique, t'en sais rien. Tu sais pas quel est son projet, tu sais pas ce qu'elle fait. Moi j'écoute pas, j'ai écouté une fois et ça ne m'a pas plu, mais par exemple, il se dit la même chose d'autres artistes et je suis absolument pas d'accord avec ce qui se dit sur certains artistes, quand même. Notamment sur le fait que soi-disant, ce qu'ils font est uniquement commercial et qu'il n'est pas guidé par de la recherche musicale. Pourquoi? Comment on le détermine? Qui décide ça? Tu vois? Et on met en avant certains projets et pas d'autres uniquement sur certains aspects et pas pas sur la qualité artistique, bah, qui te dit ça aussi, qui décide que, tu vois, c'est quand Ben, même, c'est discutable parce que, ouais, certes, il y a des critères objectifs en musique, je suis d'accord, il y a quelques, enfin, pas tant déjà, mais aussi à un moment, enfin, il y a des projets qui sont aussi mis en avant parce que peut-être qu'ils te plaisent pas puis qu'ils te paraissent simples, mais qu'ils sont pas forcément mauvais. simplicité ou de goût, hein. C'est ce qu'en fait, il y a des choses que j'aime pas du tout. Il y a des choses dans le hip-hop que j'aime pas du tout. Il y a des choses dans la variété que j'aime pas. Il y a des choses dans tous les styles, dans le rock que j'aime pas du tout et qui sont mis en avant. Et pour moi, c'est pas grave. C'est juste que j'aime pas, donc je vais pas écouter. Mais je trouve que c'est pas grave en fait. Tant pis. S'il y a un projet derrière, ça me dérange pas. Au contraire, Mmh. il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Je trouve que juste, bah, par exemple, ouais, Yana Nakamura. Bah, il Ouais, y a un projet derrière, par exemple. Elle. Tu peux ben toujours trouver qu'il n'y en a pas, mais c'est pas vrai.
Ben, écoute, faudrait qu'on. Ces paroles, elles ont un sens. En fait, ce qu'elle dit, ça a du sens. C'est pareil que ça n'en a pas. C'est pareil que ces textes sont faibles. Ils sont pas plus faibles que ceux des Beatles quand ils sortaient leurs premiers albums, Ouais, par parce que exemple. ça, je suis d'accord. Ouais. Donc, à un moment, ces projets-là, ils sont pas insensés non plus. Faudrait leur demander, c'est quoi ton projet? Est-ce que tu as un truc à dire? Est-ce que tu as un truc à Ben, dire? il n'y a pas à leur demander, en fait. Ayana Nakamura, elle a des choses à dire dans ses textes. Il suffit de les écouter, en fait. Ils sont pas vides de sens, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu comprends pas des choses que c'est vide de sens aussi. Ah ben non, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faudrait leur demander, pas pour essayer de comprendre personnellement, juste pour que eux exposent leur truc. Si je comprends pas, c'est pas grave. Il y a des tas de musiques qu'on comprend pas. Il y a des trucs en musique classique qu'on comprend pas du tout. Eh ben, tant pis. Enfin, je veux dire, tant pis pour moi si je les comprends pas. C'est pas grave. Mais est-ce que je les comprends pas parce que juste je les comprends pas, ou alors est-ce que je les comprends pas parce qu'il y a rien à comprendre, tu vois? Ben, est-ce que c'est une question qu'on pose? Moi là-dessus, est-ce que c'est une question qu'on pose uniquement pour des personnes comme Ayana Nakamura ou Edgel? Ou est-ce que c'est des questions qu'on pose aussi à d'autres artistes qui viennent d'un autre milieu et qui sont d'une autre extraction sociale? Ah, mais il faudrait Typiquement. poser à tout le monde, ouais, carrément. Parce que moi, je pense quand même que je veux C'est dire, pas par exemple, sympa pour Vianney. typiquement, Ayana Nakamura, elle se fait par exemple vraiment chier dessus parce qu'elle est arrivée, elle n'est pas allée à une émission un coup, ou parce que soi-disant peut-être qu'elle serait un petit peu, elle jouerait les stars ou je sais pas quoi. Enfin, à un moment, il faut se réveiller. On ne pose pas la question effectivement à Vianney, on ne pose pas la question à plein d'autres, à trois cafés gourmands ou je sais pas quelle merde, qui te pondent de la merde H24, mais c'est des gentils petits blancs quand même. Puis ils viennent en plus, ils sont propres. Et ils sont plutôt d'une classe sociale normale. Donc en fait, eux, l'inanité totale de leur musique n'est jamais remise en cause. Trois, Et quatre le jours. sens qu'ils peuvent avoir dans leur musique n'est jamais demandé non plus. On n'exige rien d'eux. Je suis d'accord avec toi, il faudrait que ce soit remis en cause, ça. C'est pas une question de style, hein, ou de classe sociale ou de quoi que ce soit. À l'heure actuelle, ça l'est quand même. Globalement, ce qu'on exige aux artistes dépend vachement de ça, je trouve. Pour conclure sur le sujet, j'aimerais bien que vous me. Parce que je viens d'avoir l'idée, là, ça m'est revenu en tête. J'aimerais que vous me retrouviez un artiste qui nous a quittés cette année, le 14 juillet. 14 juillet 2020, qui nous a quittés? Le 14 juillet, bah, c'est pas celui auquel je pensais au premier, du coup. Donc, Tu pensais auquel? moi, le premier, quand je pense à un artiste qui nous a quittés, puis le premier qui m'a vraiment marqué, ça a été Christophe. Ah oui, non, mais là, c'est pas ça. Ouais, parce que Christophe, c'était même pas dans le premier confinement. Un Français? Non, belge, je crois. Ah, belge. Arnaud? Arnaud? Non, il est pas mort, Arnaud. Non, il est pas mort. Non, mais pensez à ce débat qu'on a eu là, tout de suite. Ah, Plastique Bertrand? Non. Non, c'est pas Plastique Bertrand, il est pas mort. Parce que lui aussi, Johnny, on aurait il était pu poser. déjà mort. Ah oui, je suis bête. Oh, oui, oui. Tata Yo-Yo, enfin. Non, c'est un Parce peu que plus tard elle- qu'elle est morte, Annie Cordy. Hein? C'est un peu plus tard qu'elle est morte, Annie Cordy. Elle est morte, parce qu'elle est morte aussi. Alors, pas Annie Cordy. Oh là là. Un artiste musical, du coup? Un Oui. Belge. Oui, Belge. vous connaissez tous sa chanson. Ah, sa chanson. Oui, il en a Ok. une, vous la connaissez tous. Est-ce que ça s'entendait qu'il était belge ou pas spécialement quand il chantait? Oh, je n'ai pas l'impression, non. D'accord. Bah, c'est pas non plus Adamo, parce que Adamo, il a pas une chanson quand même. Il est pas mort en plus. En plus, je pense pas qu'il soit mort, mais après, je pense que si Adamo mourait, je serais pas le premier au courant, a priori. Ça viendra d'abord. Il est mort de quoi? Et il est mort de quoi? Je crois qu'il a eu un cancer. Il n'était pas très très vieux, hein, il était né en 47. Ouais. Jeune non plus. Son gros tube, allez, je vous aide, c'est de 81. Une tumeur au cerveau qu'il a eu. C'est pas le titre Oh là là. du tube. Non, 1981. c'est un succès planétaire en plus. Ah, Planétaire, carrément? C'est une BO Hernandez ou c'est Hernandez une BO? Il est pas belge? Hernandez? Non. Non, il y en a des Français, puis il est pas mort en plus. Ouais. Du coup, c'est chanté en anglais alors, peut-être? Non, c'est chanté en français. C'est un immense tube. Un tube planétaire chanté en français? Ouais. Je crois que c'est le titre le plus vendu en France. On voit que tu cherches sur Google, GZ, tu triches. Non, Petit je suis là, Papa je suis Noël sur- ou, non, je suis sur Football Manager, là. Je suis pas sur Google. C'est Alors, pas- attends. Dans ce cas, je dirais que c'est Bézu. Non, c'est pas Bézu. Ah, Mais on est dans l'esprit, on est dans cet esprit-là. En général, Ouais. quand on entend Bézu, donc la queue leu, un truc comme ça, généralement, on entend également cette chanson. La danse des Rémi canards. Bricla? C'est la danse des canards. Bravo, Tim. Mais par C'est contre, je Jean-Jacques sais pas de qui c'est. c'est Jean-Jacques Alors là. Lionel. Jean-Jacques? Jean-Jacques Lionel. Ah, ouais, Goldman. ok. On entend- oui, il oui, a pas de nom de famille.
Voilà, Non. qui a fait la danse des canards. Si, parce qu'en vrai, il s'appelle Jean-Jacques Blairon. Les séries, les films qui vous ont marqué, en bien comme en mal. Alors, moi, j'ai été très Jonathan Cohen cette année. C'est dur à rater, hein. En même temps. J'étais partout, donc. Du coup, avec Premières Vacances au Ouais. ciné. Une série un peu The Weed à la française. Ah, Family Business. Family Business. Alors, la première saison, je l'ai trouvée pas C'est mal. moi. Par contre, la deuxième saison, ils auraient pas dû la faire, quoi. Les deux, moi, j'ai trouvé ça assez moyen. C'est-à-dire Ils que n'auraient pas dû faire la première non plus. je suis pas un grand fan de l'autotune. Je trouve qu'on abuse de l'autotune, mais eux, leur autotune à eux, c'est frère. Frère ou frérot. Ils disent frère ou frérot à peu près tous les 3 mots. C'est un peu insupportable, quoi. Bah, puis j'ai l'impression que Jonathan Cohen est globalement un petit peu l'autotune de la création à la française, non aussi. Et du coup, j'ai terminé par La Flamme. La flamme, ouais. Ouais, La Flamme, c'est peut-être le projet qui m'a le plus parlé sur ce que t'as dit là. Mais par contre, j'ai pas encore regardé la version originale américaine. Ouais, qui est pas facile. C'est très différent, je crois que c'est vraiment des formats très courts à l'américaine. C'est des formats 4 minutes qui ont été étendus sur le format long en version française. D'accord. Qui est une D'accord. production de Ben Stiller. Ouais, j'avais entendu une interview là-dessus. Elle est des créateurs français, du coup, donc en gros Cohen et Florent Bernard disaient qu'ils avaient beaucoup réécrit les situations. Qu'ils avaient essentiellement gardé les personnages et les caractères, mais qu'ils avaient beaucoup développé les situations pour pouvoir passer à un format plus long, en fait. Une interview de Florent Bernard, d'ailleurs, je sais plus où j'avais vu, qui était intéressante, dans laquelle il déconseillait fortement d'enchaîner plusieurs épisodes de sa propre série parce qu'il trouvait ça insupportable. Je trouvais ça plutôt amusant qu'un créateur déconseille de binge-watcher sa propre création. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, pour avoir vu pas tout La Flamme, j'ai pas tout vu. En vrai, tu regardes un épisode, je trouve qu'au bout d'un moment, tu sais bien, t'as vu un épisode, tu passes à autre chose parce que ça saoule vite. C'est très bon, mais ça, regardé je sais deux pas, il y a par quelque deux, chose qui mais saoule. oui, je suis d'accord que je pense que si t'en enchaînes trop. Ouais, il y a un peu d'écœurement au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est une parodie de télé-réalité, et je trouve que la parodie. Elle est très bonne, mais c'est comme effectivement, tu regardes Les Anges, je pense que si tu regardes un épisode, c'est bien. Et le deuxième, tu commences à en avoir un petit peu assez quand même. Niveau série, j'ai adoré Rick et Morty. Ouais. Voilà, La Flamme, j'ai regardé aussi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Family Business, j'ai vu aussi. Bon, ouais, c'est un divertissement sympa, pas plus. Mais voilà, on va dire que je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est Rick et Morty. D'accord. Family Business, il y a quand même celle qui fait la fille du ministre qui est complètement tapée, là, qui est pas mal. Qui est une sorte de sous-Frédéric Bell, mais qui est plutôt sympa. Et je vous Sous Frédéric Bell, c'est chaud quand même, par contre, c'est pas sympa. Frédéric Bell, mais Frédéric Bell et Copus, c'est pas cool quand même, ça, comme étiquette. c'est Frédéric moyennement Bell, on va dire. C'est pas mal. Voilà. J'arrive pas à faire aussi bien que toi, Ruquier. J'essaye, mais. Et Thomas? J'ai pas forcément regardé beaucoup de nouvelles séries. J'avais commencé un peu comme tout le monde, Family Business, mais j'ai décroché très rapidement. Alors, je me suis attardé à regarder de vieux films. Ouais. Non, je sais pas, Mystic River, par exemple. Qu'est-ce que j'ai regardé quelques films français comme comment s'appelait celui-là? La vache et le prisonnier. Non. Le travail Plus récent, Discount, voilà, Discount. Et Mystic River, ça t'a donné envie de te laisser pousser la banane? Dick Rivers. Ah, Sean Penn, c'est ça? Non, Dick Rivers. Oh purée, oh là là. Mon Dieu. Et puis, on peut retrouver aussi tes créations, Thomas, sur la page Facebook d'On voit chez moi, je crois. Puisque pendant le confinement, tu t'es amusé à rejouer des scènes cultes du cinéma. Comme, Oui, la saison 1 du confinement, oui. Oui, j'avais trouvé l'idée de refaire des scènes, on va dire, connues de grands films comme Terminator 2. C'est la scène du bar quand il rentre complètement à poil. Et en fait, c'est les gens qui votaient. Tous les jours, les gens votaient pour une scène qu'ils voulaient voir, et celle qui ressortait le plus, j'essayais de la tourner en une journée, de la monter. Bon, j'ai fait la scène là, j'ai fait la scène des toilettes dans L'Arme Fatale 2 avec les toilettes piégées. Ouais, globalement, dans les commentaires, on essayait de t'envoyer aux toilettes. Hein.
Ouais, c'était souvent ça. J'ai fait le dîner de con, j'ai fait quoi? J'ai fait les bronzés fondus ski avec la scène de l'agneau, avec le crapaud à l'intérieur. Ouais. Il y avait un côté très soyez sympa rembobiné, hein, vous voyez, Tout à refaire fait, le voilà. J'essaie film. de prendre un peu tout ce que je pouvais pour essayer de me faire, notamment la petite anecdote, c'était la coupe de cheveux dans le dîner de con de Jacques Villeray. J'avais pris un bonnet de bain et j'avais découpé une perruque pour faire une calvitie sur les côtés que j'avais collé avec du scotch double face. Bon, c'était mon côté MacGyver du décor, voilà. Voilà, donc ça, on peut le retrouver sur la page Facebook. Donc, voit chez moi, qu'on vous encourage, si ce n'est pas encore le cas, à liker. Tout à fait. En série, j'ai trouvé que le catalogue Amazon était bien plus intéressant que celui de Netflix cette année. J'ai pu y voir The Boys, qui est une série exceptionnelle. Good Omens, qui est très très bien aussi, qui a l'avantage en plus d'être très court. Donc c'est bien les séries qui sont en format court avec une seule saison. Je parlerai aussi vite fait de Space Force que j'ai beaucoup aimé sur Netflix. Même si ça a été assez décrié, mais voilà, moi, de toute façon, Steve Carell, j'y peux rien, je suis très client. Et puis je terminerai avec une autre série Netflix qui était Love, Death and Robots, que j'ai beaucoup aimé. Voilà pour les séries. Puis en film, il n'y a pas eu de ciné cette année, quoi. Donc j'en citerai que trois, vite fait. Il y a eu Jojo Rabbit en début d'année avant le confinement, Ouais, sympa. qui était quand même pas mal. Mm. Il y a eu une sortie Netflix qui est pour moi le film de l'année, qui est Uncut Games des frères Safdie, qui est un film exceptionnel, qui est encore meilleur que leur premier film, qui est disponible aussi sur la plateforme, et qui s'appelle Good Time. Vraiment, Uncut Games, c'est incroyable ce film, je trouve formidable. Et puis dans la comédie un petit peu douce amère, il y a le dernier de Judd Apatow, qui est un des meilleurs, je trouve, dans le Judd Apatow, qui s'appelle The King of Staten Island. C'est sympa. Avec, ouais, puis je crois en plus que les deux acteurs principaux, Pete Davidson et Bill Burr, sont très 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 bons. À chaque fois, dans le registre comique et dans le registre beaucoup plus dramatique aussi, dans certaines scènes. Ouais. Il y a Donc une je le conseille vraiment. qui a été faite sur la chaîne YouTube, on voit chez moi d'ailleurs, je crois, de The King of Staten Island, qui vous a sans doute donné envie d'y aller. Ben, moi, oui, en tout cas. The Last Dance, peut-être? Ah ouais, ouais, effectivement. Ouais, bah, c'était bien pendant le confinement, ça faisait passer le temps quand même. Et puis il y a eu la série de Pierre-Emmanuel Barré sur YouTube, Ah oui, ça c'est vrai. le journal de confinement. Ah, c'est vrai que c'était le seul bon journal de confinement qu'il y a eu, quoi. Complètement. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des chaînes YouTube qui nous ont marqué aussi. On parle beaucoup de. On peut, oui. Alors, il y a Oui, celle ouais. qu'on voit chez moi déjà. Oui, c'est vrai. Qui a décollé cette année. Vous pouvez vous abonner. Non, moi j'avoue qu'en fait, si je devais parler, ce serait pas de YouTube, ce serait de Twitch personnellement cette année. Ouais. Je trouve que sur Twitch, j'ai fait énormément de très belles découvertes. C'est comme TikTok d'ailleurs, dont parlait Thomas tout à l'heure. Enfin, il y a des trucs, alors Twitch, c'est pas nouveau, c'est pas de cette année, mais grâce au confinement, grâce au temps qu'on avait, j'ai fait beaucoup de très belles découvertes de gens qui sont super passionnés pas que de jeux d'ailleurs, parce que Twitch, on parle beaucoup pour le jeu, mais il n'y avait pas que ça. Et vraiment des super découvertes sur Twitch, notamment des chaînes de talk, de discussion aussi, pas que des chaînes de jeux. Très 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 intéressantes. Et je trouve qu'en plus l'interaction avec la plateforme, l'interaction avec le chat peut parfois donner des très belles choses aussi. Max, vous voulez peut-être te dire des chaînes YouTube qui t'ont marqué? J'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle 12 par sec. Ouais, Ça top, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique sur l'espace. ouais. Donc le mec parle, voilà, va parler des planètes du système solaire, de au-delà même. Et en fait, ce qui est drôle, enfin, ce que je trouve bien, c'est que il va attaquer un angle un peu différent de ce qu'on peut voir sur d'autres chaînes de ce type-là, avec un humour très très gras, très très beauf. Donc je pense que ça vous plairait aussi. Et, donc c'est vraiment c'est intéressant, c'est super intéressant ce qu'il raconte. Il essaie de voilà de donner d'attaquer les sujets sur un angle un petit peu différent. C'est drôle en même temps. Et puis, il va parler aussi très récemment, là, il fait des vidéos sur des films qui parlent de l'espace. Plutôt années 90 pour l'instant, il a fait Armageddon, Starship Troopers, Elle se push. Ah, super. J'adore Starship Troopers. excellent. Et en fait, alors à chaque fois, il essaie de prendre des films qui passent un petit peu pour des navets pour les gens qui connaissent pas trop, on va dire, ou qui n'ont peut-être pas regardé comme il fallait le film. Et comme Starship Troopers, qui est le bon exemple, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont décrié un peu ce film en disant que c'était un film de merde. Enfin, Il est génial. Il est génial. alors qu'il est excellent, il est Mhm. fabuleux, il est fabuleux. Donc voilà, 12 par sec, c'est vraiment super. Voilà.
En chaîne sur l'espace, il y a la chaîne de Stardust. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Qui a fait pas mal de vidéos sur toute la série Apollo, enfin chaque fusée Apollo, et qui aussi fait des critiques de films, notamment de la conquête Les sur fusées l'espace. Apollo, c'est celles qui n'ont pas de chemise, c'est ça? Non, c'est un gars qui s'appelle Polo. Eh non, tu rendras les fusées Apollo. Hein. Sinon, en vidéo sur l'espace, il y a le dernier spot de pub de Renault aussi, qui est pas mal. Je veux dire, ah, non, j'ai pas vu. Renaud, Un Ok. chanteur, du coup. Avec Kevin Spacey. Voilà. Putain, on se fend la gueule ce soir. Hein. Vache. Et ben, on a tout dit. Moi, il y a juste la série Unorthodoxe qui était sympa, Ah oui, effectivement. Ouais. qui est tirée d'une histoire vraie sur une fille qui vit dans un milieu très, très, très orthodoxe aux États-Unis, et puis qui veut fuir ce milieu après avoir été mariée. Je sais pas si on peut dire de force, mais selon la tradition de sa communauté, et puis qui décide de partir rejoindre sa mère à Berlin. Et c'est assez intéressant de voir que pour une juive ultra orthodoxe, où justement ils sont sur les suites de la Shoah, de vraiment perpétuer leur communauté, dire qu'il faut se replier sur eux parce que tout le monde leur en veut, que pour elle, la liberté, c'est d'aller à Berlin, d'aller en Allemagne. C'est assez intéressant. Donc, c'est une série courte aussi, en 6 épisodes, je crois, Unorthodoxe, et c'est vraiment, vraiment bien. On joue avec Max? ouais. Ça va être soit des choses qui sont sorties en 2020, Ouais. soit des artistes qui ont sorti des choses en 2020, mais ce sera peut-être pas forcément un titre 2020 de ces artistes-là. Ok. Ouais. Ou alors des chansons qui parlent de maladies, de virus, de trucs comme ça. Pourquoi? C'est une drôle d'idée. Voilà. Je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être dans le ton. Ça me fait penser à un vieux truc. Blackbird des Beatles. Bien joué, Blackbird des Beatles. Alors, c'était ce titre-là parce qu'il y a Paul McCartney qui a sorti un album en 2020. Ok, titre suivant. La maladie d'amour, Michel Sardou? Pardon? La maladie d'amour, Michel Sardou? Bon, je vais vous donner un indice. C'est américain, c'était très, 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 très connu dans les années 90-2000, mais il sort encore des choses aujourd'hui dans un style rock électro, proche du métal. Nickelback. Non, un mec maquillé sur scène. Kiss? Ouais, Non. ouais. Un mec tout seul? Non, bon, il a un groupe, mais le nom de son groupe est à son nom à lui. Il s'est fait enlever des côtes. Ouais, c'est une légende, mais on va dire oui. Marilyn Manson, alors. Du Oui, coup. voilà. Je trouvais Voilà, plus son nom. Car sorti un album aussi cette année, et ça c'est un titre qui s'appelle Disposable Things, qui date des années 2000. D'accord, très bien. Titre suivant, allez, je vous donne l'indice tout de suite. C'est un titre qui parle d'une maladie. Ah, Sardou, c'est pour moi. C'est ton moment, c'est ton moment. Nirvana? Bien joué. Nirvana, donc le titre Lithium, qui est sur l'album Nevermind, sorti en 90 ou 91, je sais plus. Ok, alors ça, celui-là, je vais vous siffler l'air. Ah. YouTube, c'est YouTube. Non? Non, Ah oui. Street of Philadelphia. Ah oui, c'est Bruce Springsteen, ouais. exact. C'est anglais? Tin, tin, tadada, tin, tadada. C'est une reprise.
Je suis tombé pour elle. Tintin. Ça dit rien Ah si, mais c'est une reprise. Non. Non? C'est anglais. Oh. Je l'ai, mais je ne reconnais pas. On dirait la chanson du dimanche, là, Max avec sa guitare et puis qui siffle. Oh, The Weeknd. Oui, voilà. The Weeknd. Ah, bien joué. Bon, j'ai grave merdé le début, mais vous avez Bah, comme de tout le C'était reste, un hein, bon comme tout projet le reste. d'ailleurs. Hein. C'était un bel album, j'ai trouvé, cet album-là. Ah, j'ai bien aimé aussi ce groupe-là, ouais. C'est cool. Du coup, Thibaut avait à moitié raison avec sa chanson du dimanche, vu que c'est The Weeknd. Yes, yes. Ah, j'ai Ok. le nez creux depuis janvier et puis l'achat de la webcam. Donc, dernier titre, là, c'est pareil, c'est tu. Bon, je vous donnerai l'indice après. Si vous ne trouvez pas. Moi, à mon avis, vous allez trouver. Oh, top, c'est bon. C'est Lady Gaga et l'autre mec là. C'est Shallow. Bradley Cooper, bien joué. Bradley Cooper. Donc, nous avons une victoire de GZ avec 3 points. Parce qu'elle a sorti une chanson cette année. Elle a sorti 911 qui est une excellent titre, j'ai trouvé. Elle a sorti un album cette année. D'accord. très bien. Franchement, l'album, ouais, j'ai pas entendu l'album entier, mais il y a certains titres qui sont très très péchus. Beaucoup aimé Ok. 911. Très bien. Eh ben, parfait. Ben, merci Max pour ce blind test. Merci les gars. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo pour faire le tour de l'actualité. Cette fois-ci, on va plus revenir quand même sur un petit virus qu'il y a eu sur l'année 2020. Voilà. On va en parler un peu plus. Un quoi? Some turtle lands, training your hands. You find another place to go. Depend your plans, with after man. A new life you're not looking for, shine like the sun. She wanna run, but you don't wanna let her go. Get it in, no place or brain. You won't see blue skies anymore. Dreaming you're dancing on the clouds. When you wake up, there is storm. Your heart, your soul, your body, full of hope. You'll try to